L'innovation, c'est que les Congolais résidant à l'étranger, on dit bien les Congolais résidant à l'étranger, notamment on a vu la France, la Belgique, l'Afrique du Sud, les États-Unis, le Canada, cette fois-ci, ils auront la chance de voter. Ils sont concernés par cette première phase. Aujourd'hui, quels documents devront, eux, apporter? Il faudra d'abord qu'ils aient, il ne suffit pas de résider à l'étranger, il faudra en plus avoir 18 ans révolus à la date du dernier scrutin. Et lorsque vous remplissez... Et n'avoir pas changé de nationalité, je pense. Non, non. Voilà pourquoi nous insistons sur le fait que ce n'est pas des Congolais vivant à l'étranger, mais c'est des Congolais résidents. Et lorsqu'on dit résident, il vous est demandé d'avoir un passeport congolais en cours de validité ou disposer d'une carte consulaire. Vous avez l'une ou l'autre, mais cela ne suffit pas. L'une de ces pièces doit être présentée cumulativement avec une carte ou une attestation de résidence ou une carte de séjour en cours de validité. Ça, c'est pour éviter justement que l'on puisse avoir des Congolais qui ont double nationalité. Parce que celui qui a déjà changé de nationalité ne pourra pas avoir une carte. Est-ce que vous pensez que ça sera bien perçu par ces Congolais qui veulent justement participer, au-delà du fait qu'ils ont changé de nationalité, mais ils veulent participer justement à la marche démocratique du pays. Ils ne vont pas se sentir exclus, par exemple. Bon, la loi a prévu que seuls ceux qui ont la nationalité congolaise puissent être électeurs. Et vous le savez, la Constitution de la République dit que la nationalité est une exclusive. Alors, on sait qu'on va se retrouver en face des gens qui n'ont aucune pièce de ce que vous avez énuméré. Qu'en est-il justement de cette catégorie de personnes? Lorsque, par occasion, il se trouve qu'il y ait des Congolais, et il en existe d'ailleurs, qui ne disposent d'aucune de ces pièces qui ont été énumérées, alors il leur est demandé d'apporter 3 témoins. Donc, ils seront identifiés et enrôlés sur base d'une déclaration écrite de 3 témoins, mais il faudrait que ces témoins aient été préalablement identifiés et enrôlés dans le centre d'inscription concerné. Les déclarations doivent être contresignées par l'autorité administrative locale. Alors, je pense qu'on l'a déjà vécu nous 2 fois à l'époque. À la fin de l'opération, il y a toujours des gens qui se plaignent pour dire, tiens, telle personne n'est pas congolaise, mais elle n'est pas congolaise, ou cette personne s'est enrôlée. Est-ce qu'aujourd'hui, la CENI va prendre toutes les mesures pour que pareil cas ne puisse plus arriver comme on l'a vécu peut-être en 2006 et en 2016? En réalité, le législateur a tout prévu. L'identification et l'enrôlement qui se fait dans les centres d'inscription, chaque jour, à la fin de l'identification et de l'enrôlement, toutes les personnes qui auront été enrôlées sont affichées. On affiche les listes albums, ça veut dire vous avez les noms avec les photos de toutes les personnes qui se sont fait identifier et enrôler. Et ces affiches restent pendant 7 jours. Et donc, c'est une preuve de transparence qui permet à tout Congolais de pouvoir venir vérifier et éventuellement contester l'une ou l'autre personne. Mais cela ne se fait pas dans l'arbitraire. Vous identifiez quelqu'un, il faut également apporter la preuve que cette personne-là n'a pas la nationalité congolaise. Et s'il y a des preuves, la CENI retire la carte? Lorsque quelqu'un est contesté, il y a une procédure devant les centres d'inscription qui peut aller jusqu'au niveau des juridictions, des tribunaux administratifs. Jordi Ngacham de la radio Okapi, prenez place, vous serez en face du directeur de la sensibilisation Désiré Molekela. Monsieur Désiré Molekela, bonjour. Bonjour. L'enrôlement des électeurs démarre le 24 décembre 2022 jusqu'au 23 janvier. Alors, on n'a pas senti une forte mobilisation de la population. Est-ce que vous avez eu suffisamment le temps de le faire? Il est vrai que le temps pour préparer l'opération a été très court. Mais la CENI fait le maximum pour rattraper, je ne dirais pas le temps perdu, mais le temps qui est déjà passé. Et je voulais rappeler que la CENI, en date du 21 octobre 2022, a lancé la campagne pour l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs il y a près de 3 mois. Et puis, il y a quelques activités importantes qui sont organisées par la CENI. Lesquelles, par exemple? À commencer d'abord